Putain, il en est comment ce tarté de Messi cette année? Transfermarkt. Les heures de match, ça va faire peur, non? Bah, ce sera aux États-Unis, donc en gros, ce sera un peu tard pour nous, ouais. Vraiment. Hein. La FIFA explore les moyens de convertir 8 pelouses synthétiques en gazon naturel pour la Coupe du Monde 2026. Bah voilà. Pour ça, la Fédération internationale a fait appel à un prof d'université. Intéressant, ça. 400 minutes, 4 buts de passe D. Voilà, bon, bah. Une journée au boulot, j'ai envie de te dire. CONCACAF Champions Cup, buteur. Et donc là, Atlanta, c'est le match qu'on vient de voir. Et double passe D ici. On peut regarder le résumé de ça, hein, même si c'était le mois dernier. Il n'y aura qu'un match à 2h du matin. Ensuite, 18h, 20h, 22h, les matchs et 2h. 18h, 20h. En vrai, ça va. Il vaut combien Messi aujourd'hui? Il doit valoir que dalle parce que il est vieux, 37 ans. Et puis l'année dernière, 23 buts, 13 passes D. Alors encore une fois, ça reste dans une zone, la MLS quoi, avec quelques blessures, quelques convoques ici et là, mais ça reste quand même impressionnant pour quelqu'un à 36 ans. De toute façon, c'est CR7 et Messi qui a 36, 37, 38 ans, là, continue à aligner des gros stats. Moi, je trouve ça trop impressionnant. Jack, là, il y a un truc qui était un peu sous-coté sur ça, c'est le fait qu'il ait pu assumer une saison prolongée après Paris. Tu vois, à Paris, 16 buts, 16 passes D en Ligue 1 quand même, 4 buts, 4 passes D en LDC, c'est l'année où ils sortent contre le Bayern là. Et dans la foulée de ça, il arrive en MLS et il enchaîne la saison dès juillet pour après envoyer voilà, tout le reste, tu vois. Et ça, je trouve ça... c'est fort. C'est plus le prix d'achat qui pique, c'est le salaire, exactement. Après, de toute façon, il va finir sa carrière là-bas, je pense. Ou alors peut-être il ira faire une pige en Argentine pour la forme, tu vois. Valeur marchande 12 millions d'euros. Après avoir passé les 100 millions d'euros sur quasiment toute sa carrière. Et là, oulala, 28 pions quand même. 28 pions, 4 passes D, mais c'est un malade mental lui aussi, hein. Double buteur contre la Pologne, quand même, en novembre dernier. Et là, regardez. Le frère aligne encore les stats en Arabie Saoudite. C'est en Arabie, hein, mais quand même, c'est joli. La dernière fois, il y a une semaine, ils doivent jouer, je suppose, soon, là. Et puis ensuite, la Champions League asiatique, où ils ont fait aller-retour contre l'Esteghlal FC. J'ai pas envie de me demander où c'est, le Esteghlal FC, ça doit être... ça va vraiment être paumé. Et là, du coup, il y a les quarts de finale. Ils vont jouer contre Yokohama au Japon. Oh là là, Yokohama Al Nasser au Japon. Par contre, c'est hype, ça. Hein. Oh, putain. Kawasaki frontal, Yokohama. Et l'année dernière, j'avais vu Al Hilal contre le... C'était l'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière où j'étais allé en finale de LDC asiatique. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Mais j'étais allé en finale de LDC asiatique. C'était une folie, frère. Il a pas pu jouer en Iran parce qu'il était condamné à des coups de fouet. Bah, c'est fort, ça. C'est fort. En vrai, face à Yokohama, ça donne quelque chose d'intéressant, tu vois. Al Hilal, Gwangju, Al Ahly, Buriram, pardon. Yokohama, Kawasaki Frontale. Kawasaki Frontale, c'est l'ancien club de Gomis, d'ailleurs. C'est l'ancien club de Gomis. Regardez. Louis Tebo Yamaguchi, un franco-japonais? Mais c'est qui? Mais c'est qui? Mais je suis mort. Mais vous le connaissez? Franco-japonais qui a commencé à Lorient, ensuite il a fait l'Espagne, et là il est au Japon. C'est leur gardien titulaire. Mais vous le connaissez, ça vous dit un truc? Mais Zero Van, je pète ma tête. En mode Hijra, retour au bled. Mais c'est qui ce gars? Mais ça donne envie de l'avoir dans un corps libre, frère. Mais je le connais pas du tout. Qui est Louis Tebo Yamaguchi, ce gars? Ah bah tiens. Ils avaient fait un article. Putain, mais je le connaissais pas du tout. Après avoir passé son enfance au Japon et débuté au FC Tokyo, il débarque en France à 15 ans à Lorient où il évolue 3 saisons. Il évolue au Machida Zelvia en J-League, donc là maintenant à Kawasaki Frontale. Tiens, on va regarder. C'est l'histoire d'un garçon né en région parisienne et débarqué au Japon à l'âge de 6 mois parce que mon père a été muté dans le pays de ma mère. C'est l'histoire d'un jeune homme bilingue élevé dans la culture japonaise à Tokyo. Putain, mais quelle chance!
C'est l'histoire d'un enfant qui a découvert le ballon dans les cours de récré japonaises après avoir longtemps pratiqué le judo. Un jour, il manquait un gardien, je me suis proposé, j'avais pas peur de plonger avec mon passé de judoka. C'est là que j'ai vu que les regards changeaient, frère. On est en train de... Mais c'est le mec qui a le plus de flow du monde. Le gars est en train de te dire que il a commencé à sauter au goal parce que il a fait du judo. C'est l'histoire rare de Louis Tebo Yamaguchi, un franco-japonais obsédé par l'idée de devenir pro à 12 ans dans un pays où le baseball domine les autres sports et dans lequel le foot européen n'est quasiment pas visible. Avec l'accord de ses parents, il tente sa chance au FC Tokyo, club mythique du pays, une formalité pour celui qui fait vite parler de lui auprès des recruteurs locaux. Normalement, il y avait 3 tours de test, mais j'ai été pris dès le premier. Mais frère... Mais faut tellement qu'ils viennent dans un camp roue libre, t'es fou quoi. Le début du rêve ou presque, au fil du temps, le franco-japonais galère à combiner le football et les études. Le lycée termine à 15h, l'entraînement commence à 17h. Le système éducatif est compliqué au Japon. Tous les jours, je devais traverser la capitale avec mes sacs, j'arrivais tout le temps en retard. Mon point de voir tenter sa chance, j'avais un contact à Lorient, j'ai envoyé mon CV, une vidéo, ils m'ont proposé de venir passer un test que j'ai réussi, je suis parti sans hésiter. Le FC Tokyo a tenté de me faire revenir tout de suite. Mieux, son quotidien de joueur dans un centre de formation européen attire le regard des sélectionneurs japonais. Charmé par son profil, en quelques années, le portier aujourd'hui à Machida Zelvia s'assoit sur le banc pour le mondial U20, dispute le tournoi de Toulon avec les Samouraïs Bleus et compte 10 sélections U19 jusqu'au U23. Putain, c'est fou, frère. J'étais tellement excité la première fois, c'était une évidence pour moi de défendre le Japon, le pays que je voulais représenter. C'est ici que j'ai commencé, que j'ai été formé. Jouer un mondial serait complètement fou. À part Bafé Gomis, je n'ai jamais vu un Français dans le championnat japonais. Pourtant, le foot se développe ici. De là à ne plus bouger après être rentré au pays en 2021, la France me manque, même si je continue d'y venir. J'aime la nourriture et la relation humaine. En France, tu peux dire ce que tu penses. Au Japon, tu ne peux pas dire non. Tu dois le faire comprendre autrement. Ok. En vrai, il a 26 ans. Putain, mais zéro vanne, mais le hasard total. Je connaissais pas du tout ce mec. Il a un Insta, un truc ? Il ressemble à Bren. Ouais, c'est lui, regardez. Yamaguchi Louis. C'est lui. Kawasaki frontal. Oh, on voit les highlights avec l'arrêt ici, regardez. Oh, l'arrêt de fou. Regardez l'arrêt de fou en petit, là. Louis Yamaguchi. Et j'en profite pour faire Valère Germain. Mais c'est une dinguerie. Ah, il revient à Paris de temps en temps. Bafé Gomis doit le connaître. Putain, mais attends, je vais le follow. Mais zéro van. Il faut... non. Zéro van, il faut... il me faut cette fumée. Il me faut cette fumée. Je retourne au Japon, j'en profite pour faire Valère Germain qui était chaud de venir dans l'émission. Je fais Valère Germain et je fais lui. Oh non, faut retourner au Japon. Putain, c'est pas de chance. C'est quand même pas de chance, quoi, de devoir retourner au Japon et tout. Ah, ça m'emmerde, quoi. C'est relou. Relou. Je suis mort. Oh mince, en frais de société. Relou, frais de société, frère. Putain. Louis Yamaguchi. Putain, mais c'est... tu sais que je trouve l'histoire tellement dingue. Oh, je suis mort plus de fois au Japon qu'au stade de Lyon. T'en penses quoi de ta carrière? Non, réel. Depuis 2 ans, je vais moins au stade. Après, j'ai quand même été abonné pendant 6-7 ans. Donc, j'y suis allé souvent.